Alors en principe, l'obligation permet au créancier d'exiger du débiteur la réalisation d'une prestation unique. Par exemple, livrer telle chose, payer telle somme d'argent, etc., etc. Mais il arrive parfois que le lien d'obligation soit plus complexe, avec une pluralité d'objets. Puisqu'effectivement, une obligation peut avoir plusieurs objets. C'est-à-dire qu'il va y avoir non pas une seule prestation mise à la charge du débiteur, mais plusieurs prestations. Et plus précisément, deux situations différentes doivent être envisagées. D'abord, dans certains cas, le débiteur va devoir exécuter plusieurs prestations pour se libérer. On dit alors que l'obligation est cumulative. Et puis dans d'autres cas, le débiteur pourra se libérer en exécutant une prestation parmi plusieurs possibilités. Cette hypothèse, elle se divise elle-même en deux, avec les obligations alternatives et les obligations facultatives. Alors, pour commencer, on va s'intéresser aux obligations cumulatives. Qu'est-ce qu'une obligation cumulative ? L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celle-ci libère le débiteur. Donc en gros, avec l'obligation cumulative, le débiteur, il est contraint à plusieurs choses. Il doit exécuter plusieurs prestations et il ne sera libéré qu'en exécutant toutes les prestations. C'est-à-dire que si une seule prestation n'est pas exécutée, alors l'obligation n'est pas correctement exécutée. Exemple concret, admettons que votre voiture tombe en panne et vous l'emmenez alors chez le garagiste. À ce moment-là, vous allez conclure avec le garagiste un contrat. Et en vertu de ce contrat, vous allez lui payer une somme d'argent et en échange, le garagiste, il va réparer votre voiture et ensuite vous la restituer. Et donc, l'obligation ici est bien cumulative, puisque le garagiste est tenu d'exécuter plusieurs prestations. Première prestation, il doit réparer la voiture. Et deuxième prestation, il doit vous la restituer. Donc ça, c'est l'obligation cumulative. Maintenant, en ce qui concerne l'obligation alternative. L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur. Donc en gros, il est prévu dans le contrat que le débiteur doit exécuter plusieurs prestations, mais l'exécution d'une seule suffit à éteindre l'obligation. Et donc, le débiteur, il a le choix. Il peut choisir quelle prestation il va exécuter pour apporter satisfaction au créancier. Alors les parties peuvent toutefois prévoir que le choix appartiendra non pas au débiteur mais au créancier, mais en principe, c'est au débiteur de choisir laquelle des prestations il va exécuter. Et à savoir qu'une fois que le débiteur a exprimé son choix, ce choix est définitif. Et donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que l'obligation, elle perd son caractère alternatif et il n'est plus possible d'opter pour l'autre prestation. Donc, exemple d'obligation alternative, un débiteur qui s'engagerait à réparer la machine à laver du créancier ou bien à en fournir une nouvelle du même modèle. Ici, on est bien en présence d'une obligation alternative puisque pour se libérer, le débiteur il a le choix entre réparer la machine à laver ou bien en fournir une nouvelle. Et puis, toujours concernant l'obligation alternative, il y a un point vraiment très important qu'il faut qu'on envisage, c'est ce qu'il se passe lorsque l'une des prestations devient impossible à exécuter. Puisqu'effectivement, on l'a dit, le débiteur il peut choisir quelle prestation il va exécuter. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'une des prestations devient impossible à exécuter ? Pour une raison X ou Y. Il faut distinguer plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, si le débiteur n'avait pas encore fait son choix. Il n'avait pas encore choisi quelle prestation exécuter. Eh bien, dans ce cas de figure, le débiteur, il reste tenu d'exécuter l'autre prestation. Tout simplement. Et puis, deuxième cas de figure, c'est si le débiteur avait déjà fait son choix et que, en l'occurrence, il avait choisi la prestation qui est devenue impossible à exécuter. À ce moment-là, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que
l'obligation, elle n'est plus alternative, hein, puisque le débiteur a déjà fait son choix, a déjà choisi quelle prestation il va exécuter, l'obligation est devenue une obligation simple, hein. Le débiteur doit exécuter telle prestation et point. Et donc, en présence d'une obligation simple, on lui applique le régime classique de la force majeure. Et en conséquence, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité d'exécuter résulte d'un cas de force majeure. Et en revanche, si l'impossibilité d'exécuter ne résulte pas d'un cas de force majeure, alors le débiteur devra supporter les conséquences de son inexécution contractuelle, et notamment sa responsabilité contractuelle pourra être engagée, et également le créancier pourra demander l'exécution forcée. Donc ça, c'est l'obligation alternative. On passe maintenant à l'obligation facultative. Mais juste avant, une petite parenthèse. Sachez que si vous voulez réviser efficacement le régime général des obligations, et si vous voulez mieux comprendre cette matière qui est difficile, eh bien vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en régime général des obligations, qui comprend 20 fiches de révision, qui explique cette matière vraiment de la manière la plus claire possible, et qui résume parfaitement cette matière. Et donc, si vous voulez vous assurer de bonnes notes en régime général des obligations, je vous recommande fortement ce pack de fiches. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. On reprend donc avec l'obligation facultative. Qu'est-ce que l'obligation facultative ? L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation, mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre. Donc l'obligation facultative, c'est quand le débiteur n'est tenu qu'à une seule prestation, mais il a la possibilité d'en fournir une autre pour se libérer. Alors de prime abord, l'obligation facultative, elle rappelle fortement l'obligation alternative qu'on vient de voir, puisque le débiteur peut se libérer en exécutant une prestation ou une autre. Mais il y a un élément fondamental qui les oppose. C'est que dans l'obligation facultative, le débiteur, il ne s'est engagé à exécuter envers le créancier qu'une seule des deux prestations, qui est la seule à être réellement due, la possibilité de se libérer en fournissant une autre prestation étant pour lui une pure faculté. Autrement dit, avec une obligation facultative, les différentes prestations ne sont pas placées sur le même plan. Il y a une prestation principale, qui est celle qui figure dans l'obligation, et il y a une prestation accessoire, une prestation de remplacement, qui n'est pas contenue dans l'obligation, et que le débiteur peut exécuter à la place de la prestation principale. Et ça emporte des conséquences en cas d'impossibilité d'exécuter, lorsque l'une des prestations devient impossible à exécuter. Là encore, plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, si c'est la prestation principale qui devient impossible à exécuter en raison d'un cas de force majeure. Et bien à ce moment-là, l'obligation s'éteint et le débiteur n'a pas à fournir l'autre prestation. Ce qui est logique puisque dans le cas d'une obligation facultative, seule la prestation principale est comprise dans l'obligation et est due par le débiteur. Et donc, si cette prestation principale devient impossible à exécuter, c'est l'obligation entière qui disparaît, et donc en conséquence, le débiteur est libéré et n'a pas à fournir l'autre prestation. Et puis, autre cas de figure, si c'est la prestation accessoire, cette fois, qui devient impossible à exécuter, eh bien ici, en revanche, le débiteur reste pleinement tenu d'exécuter la prestation principale. Donc, par exemple, admettons que je vous vende mon téléphone pour 500 €. Et donc, on convient, vous et moi, que vous devez me payer 500 €. Mais on convient également que vous avez également la possibilité pour me payer de me donner votre guitare, qui a également une valeur de 500 €. Donc ici, la prestation principale, c'est celle de payer les 500 €. Et la prestation facultative, c'est la livraison de la guitare. Et donc, si la prestation principale, à savoir me payer les 500 €, devient impossible à exécuter en raison d'un cas de force majeure, vous serez libéré et vous n'aurez pas à fournir l'autre prestation, à savoir me livrer votre guitare. En revanche, si c'est la prestation facultative
qui devient impossible à exécuter. Par exemple, parce que votre guitare brûle dans un incendie. Et bien là, vous devrez toujours exécuter la prestation principale et donc me payer les 500 €. Sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, le petit like qui fait toujours plaisir. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.